Salut les premières. Alors, on passe maintenant aux applications sur les suites géométriques. Une première série qui serait suivie par une autre série d'applications. Alors, le numéro dans votre livre, le numéro 9 de la page 184. On donne une suite géométrique UN dans laquelle le deuxième terme appelé U2 il est égal à moins 6. Okay? Ensuite, le sixième terme noté U6 est égal à moins 486. Il est demandé de calculer le premier terme U1 de cette suite. Alors, je connais le deuxième et le sixième. Bien, on applique la règle générale qui est UN égale U0 par exemple, U1, U2 comme vous voulez, ou bien UJ égale UI par Q à la puissance J moins I. Donc U6 c'est U2 par Q à la puissance 6 moins 2, qui va me donner, en remplaçant chaque terme par sa valeur, moins 486 c'est moins 6 par Q à la puissance 4. Donc, Q à la puissance 4, c'est 81 en divisant ces deux termes. Et 81, c'est Q à la puissance 4. Or, nous connaissons que 3 à la puissance 4 me donne 81, c'est-à-dire 9 au carré. Alors, Q, puisque la puissance est paire, puisque l'exposant est paire, ça pourrait être soit moins 3, soit 3. Toutes les deux valeurs sont valables. Mais, quel est le premier terme dans cette suite? Alors, on va prendre chaque cas à part. Pour Q égale à moins 3, je fais utiliser U2 en fonction de U1 comme on connaît. U2 égale U1 par Q. U2 c'est moins 6. U1 que je cherche. Q c'est moins 3. Alors U1 il est égal à 2. La suite serait, le premier c'est 2, moins 6, je multiplie par moins 3. De nouveau par moins 3, la raison, ça fait 18. De nouveau par moins 3, ça fait moins 5, 4. Et par moins 3, 1, 6, 2. Et par moins 3, j'arrive au sixième. Voyez? Maintenant, si Q est égal à 3, la même relation, je l'applique. Mais cette fois, la raison, c'est 3. Alors, U1 devient égal tout simplement à moins 2. Et la suite serait premier, deuxième, troisième, etc. Le premier, c'est moins 2. Et je multiplie chacun par 3 pour obtenir le deuxième. Pourquoi 3? Parce que la raison, c'est 3. Et ainsi, j'arrive à ce terme-là. Voilà donc la première application qui est simple. Exactement. Je passe à la deuxième application, dans laquelle on demande, en regardant l'exercice, de calculer un certain terme qui nous manque dans une suite géométrique où le premier terme c'est 3, U1 égale à 3, ensuite U2 égale à 6, alors je connais le premier, je connais le deuxième. C'est très simple. Comment passer du premier au deuxième? Simplement en multipliant par la raison Q. Il est demandé de calculer le terme UN de cette suite, sûrement en fonction de N. Alors, j'applique la relation que je connais. UN, c'est U1 par Q à la puissance N-1, mais je ne connais pas Q. Or, Q, c'est quoi? C'est U2 sur U1. Donc, c'est 6 sur 3 qui est 2. Alors, UN devient le premier terme 3 par 2 à la puissance N-1. Et voilà la valeur de UN en fonction de N. Ça s'appelle le terme général de la suite. N'oubliez pas. Maintenant, le numéro 11. C'est un peu proche de ça. Mais il y a plusieurs parties. Alors, dans le numéro 11, on donne une suite géométrique UN
dans laquelle on va noter Sn, la somme des termes allant de U0 jusqu'à N. Ah, alors là, on a 1, 2, 3, N plus un terme. N'oubliez jamais ça. La fois dernière, on avait vu comment on dénombre, comment on compte le nombre des éléments des termes d'une somme. Faites bien attention. Alors, calculer, la question c'est calculer U8 et S8, sachant que U0 égale 1,5 et la raison, elle est égale à 2. Alors, j'applique la relation pour calculer U8, tout simplement. U8, c'est U0 par Q à la puissance 8, c'est-à-dire 8 moins 0. Alors, c'est 1,5 par 2 à la puissance 8, je simplifie, j'obtiens 2 à la puissance 7, qui est 128. C'est la calculatrice qui va vous donner ça. C'est une puissance, n'oubliez pas. Alors, la somme notée par S8 et qui commence par U0, on connaît la règle de la somme, c'est le premier terme, toujours le premier terme, multiplié par 1 moins la raison Q à la puissance, le nombre de termes. Combien y a-t-il de termes? Ça se commence par U0 et se termine par U8. Alors, il y a 9 termes. Pour cela, c'est 1 moins Q à la puissance 9 sur 1 moins Q. Je remplace U0 par 1,5 que je viens de trouver. Voilà. U0 qui est donné plus tôt. 1 moins 2 à la puissance 9, la raison à la puissance 9 sur 1 moins 2. Alors, j'aurai quoi maintenant? Ici, je n'ai pas utilisé le dernier, je n'en ai pas besoin dans la règle. Alors, c'est 1. Ici, le 2, je le fais descendre en bas, ça devient 2 multiplié par moins 1. Et en haut, il me reste 1 moins 2, exposant 9, c'est 512. Alors, la réponse, c'est 511 sur 2. Dans la deuxième application, aussi dans le même exercice, on demande de calculer deux termes qui sont la raison Q et la somme notée par S5, connaissant U0 qui est 1 et U5 qui est 1 sur 32. Alors là, je dois calculer la raison Q. Pour cela, j'applique U5 en fonction de U0. Alors, j'obtiens 1 sur 32 égale 1 par Q à la puissance 5. Donc, Q à la puissance 5, c'est 1 sur 32. Or, je connais que 2 à la puissance 5 me donne le 32. Ainsi, Q devient égal à 1,5. Donc, je calcule la S5, la somme. C'est le premier terme, toujours noté U0. 1 moins Q6, 6, c'est le nombre de termes. Attention, ça commence par U0 pour terminer avec U5. Il y a 6 termes. Sur 1 moins Q, je remplace chaque terme par sa valeur, ok, comme vous voyez clairement, et j'obtiens 63 sur 32. Bon, dans la troisième application aussi, il est demandé de calculer U1 et S5, sachant que Q est égal à 2, U5 égale 2 à la puissance 4. Alors, je dois calculer comme je connais U1. U5, c'est U1 par Q à la puissance 5 moins 1. Je remplace chaque terme par sa valeur. U5, c'est 2 à la puissance 4. U1, c'est l'inconnu. Et le Q, c'est 2 à la puissance 5 moins 1 qui est 4. 2, 4, 2, 4. Il me reste 1. Alors, le premier terme, c'est 1. La somme devient la même règle. Le nombre de termes est toujours 6. Mais il me manque U0. Ah, je ne connais pas U0. Je dois faire la somme commençant par U0. Alors, je ne peux pas le négliger. Or, U1 égale U0 par Q. Donc, U0, c'est U1 divisé par Q. Je connais U1, je connais Q. J'obtiens U0 1,5.
et j'applique de nouveau la règle de la somme, S5 égale U0 par, etc. pour obtenir 63 sur 2. Voilà. Alors, cette troisième application. Je passe à un autre exercice maintenant. Faites bien attention. Le numéro 13 de la page 185. Il est simple aussi. Alors, on me demande dans cette partie, dans cet exercice, de déterminer une suite UN, une suite géométrique, de premier terme 11 et de troisième 99. Il faut déterminer cette suite exactement. Voyez? Alors, je note U1 le premier terme pour savoir travailler, je note U3 le troisième terme. Donc, d'après la donnée, U1 égale 11 et U3 égale 99. Calculons la raison Q. Si je connais la raison Q, je peux reconnaître n'importe quel terme de cette suite. Je prends d'abord la relation U3, c'est U1 par Q à la puissance 3 moins 1. Donc, 99, c'est 11 par Q au carré. Alors, Q au carré, il est égal à 99 divisé par 11, qui est 9. Donc, Q, c'est ou bien moins 3, ou bien 3. Toutes les deux sont acceptées. Je commence par moins 3. La suite serait, le premier, c'est 11. Je multiplie par moins 3, alors j'obtiens moins 33, etc. Je multiplie de nouveau par moins 3, j'obtiens plus 99. Et si je veux, je continue en multipliant par moins 3 toujours. Alors, je n'ai pas continué tous les termes, mais je peux toujours les trouver. Faites bien attention. Le quatrième, je multiplie celui-là par moins 3 et ainsi de suite. Si Q est égal à 3, la suite va changer. Le premier terme est toujours 11. Le deuxième serait à multiplier par moins 3, 33. Le troisième, 99. Et je continue à trouver les autres en multipliant la suite, chacun par 3. Okay? Vous remarquez ici que les termes sont alternés, c'est-à-dire l'un est positif, l'autre est négatif, parce que la raison est négative. Par contre, en bas, si la raison est positive, les termes ne changent pas de signe, ils sont toujours du même signe. Suivant le premier, si le premier est positif, tous les autres seront positifs. Si le premier est négatif, tous les autres seront négatifs. Et je passe maintenant à une autre application, le numéro 14 de la page 185. Il est demandé dans chacune des deux parties de cet exercice de calculer une certaine somme dont on ne connaît pas s'il s'agit d'une suite géométrique, oui ou non. On va voir alors dans la partie 1 comment calculer la somme qui est notée 2 à la puissance 5 plus 2 à la puissance 6 plus 2 à la puissance 7 plus de la même façon jusqu'à trouver 2 à la puissance 20. Alors là, je ne veux pas utiliser la calculatrice. Ça pourrait aller jusqu'à 2 à la puissance 100. Je n'ai pas tout le temps à le faire sur la calculette. Pour cela, je dois comprendre quels sont les termes que j'additionne dans S. Alors, remarque ici, 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 6, 2 à la puissance 7. C'est 2 à la puissance 5 multiplié par 2. De nouveau multiplié par 2. De nouveau multiplié par 2. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 2 à la puissance 20. Donc, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Le premier terme, 2 à la puissance 5, je l'ai noté par U1. Et de raison, je dois trouver la raison. La raison, c'est le deuxième divisé par le premier. Alors, c'est 2 à la puissance 6 divisé par 2 à la puissance 5, qui est égal à 2. C'est simple. Et de n termes, je ne connais pas le nombre de termes. Je n'ai pas trop de doigts pour les compter. Pour cela, je connais un.
dont je ne connais pas l'ordre, mais je connais sa valeur. Alors j'applique la règle pour calculer n. Un égale U1 par Q à la puissance n-1. U1 c'est 2 à la puissance 5. Q, je la connais déjà, c'est 2. J'applique la règle. 2 à la puissance 20 égale 2 à la puissance 5 par 2 à la puissance n-1. Alors 2 n-1 c'est 2, 20 sur 2, 5 égale à 2 à la puissance 15. Attention, on simplifie en soustrayant les exposants. C'est 20 moins 5. Alors n-1 égale à 15. La puissance, elle est la même. Voilà. Donc, n égale à 16. Vraiment, il y a, oui, 16 termes allant de 2 à la puissance 5 jusqu'à 2 à la puissance 20. On pourrait les compter autrement. C'est 20 moins 5 plus 1. N'oubliez pas la règle. Le dernier moins le premier plus 1 toujours. Alors, j'applique la règle maintenant. Je connais le premier, je connais le nombre de termes. C'est Q à la puissance le nombre. Et voilà le bon résultat. Une autre somme pareille, mais aussi à reconnaître qu'il s'agit d'une suite géométrique. Alors, dans celle-ci, il est demandé de calculer la somme 1, moins 2, plus 4, moins 8, plus 16, moins 32, mais ce n'est pas toujours écrit, jusqu'à 1024. Ah, mon Dieu, je dois reconnaître quelque chose. Pour passer de 1 jusqu'à 2, j'aurais multiplié par moins 2. De moins 2 jusqu'à 4, multiplié aussi par moins 2. De 4 jusqu'à moins 8, aussi par moins 2. De moins 8 jusqu'à 16, aussi par moins 2. Ah, voilà, et ça va me faire arriver à 1024. Donc, oui, ce sont les termes d'une suite géométrique. Le premier terme U1 égale 1, comme c'est indiqué. La raison, c'est U2 sur U1 qui est égal à moins 2. Et de n termes que je ne connais pas. Je dois calculer le nombre n. Alors, je prends le dernier, UN égale à 1024. J'applique la même règle. Je connais le premier, je connais UN, je dois savoir calculer n. Alors, UN, c'est U1 par Q à la puissance n-1, la même règle. Je remplace chaque terme par sa valeur. Je trouve la raison moins 2 à la puissance n-1 égale 1024. Or, vous devez savoir ça. C'est 2 à la puissance 10, ou bien aussi moins 2 à la puissance 10. Donc, 1024, c'est moins 2 exposant 10, et aussi moins 2 exposant n-1. Alors, n-1 égale à 10, et n égale 11. Donc, il y a 11 termes dans cette suite. Alors, la somme serait le premier par 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Et tout calcul fait en remplaçant chaque terme par sa valeur, vous allez obtenir un 6, 8, 3. Voilà alors ce qui est très bon. Maintenant, on passe à une application qui est un petit peu délicate, plutôt très délicate, dans laquelle on va faire un certain raisonnement et l'appliquer sur les suites géométriques. Il nous raconte que dans une entreprise, et en janvier 2015, il y a eu une demande sur un certain produit. Une demande sur un produit. Ce produit-là, les propriétaires de l'entreprise comprennent que après un certain moment, la demande va diminuer. La demande va diminuer. Ils estiment que cette demande est de 5% par année. C'est-à-dire, chaque année, la demande diminue de 5%. En l'année 2015, c'était une demande de 4000 unités. وصيناهم على 4000 unités. بس الشركة حاسة انه مع الوقت بدها تنخفض الطلبيات. OK. Alors, il nous donne une notation DN, la demande, la quantité demandée en janvier, toujours, je fais la demande en janvier,
de la nème année après 2015. Par exemple, en 2016, c'est la première année après 2015. 2017, deuxième année après 2015. Ainsi, la demande en 2015, on la note par D0, c'est-à-dire 0 année après 2015, et D0 égale à 4000 d'après la donnée, d'après l'hypothèse. Calculons D1 et D2. D1, c'est-à-dire la demande en l'année 2016, en janvier 2016. Et D2, c'est 2 plus 2015, ça fait 2017. Alors, c'est la demande en 2017. Alors, je calcule D1. D'après la règle donnée, c'est la demande en 2015 moins 5%. Parce que chaque année, elle diminue de 5%. Alors, c'est 4000 moins 5% de 4000. Attention là, on ne peut pas écrire 5 sur 100 n'importe comment. 104 000 dans l'air. Attention, c'est 5% des 4000. Alors, je trouve la réponse, c'est 4000. Moi, en faisant ce calcul encadré là, ça va me donner 200 unités. Alors, la demande serait de 3800 unités. C'est la demande en janvier 2016. Passons à D2 de la même façon. C'est D1 diminué de 5%. Alors, je prends D1 et je la fais diminuer de 5% de D1. Je remplace D1 par sa valeur et j'obtiens, après tout calcul, 3610 unités. Vous remarquez, ça a diminué de 4000 jusqu'à 3800, jusqu'à 3610 et ainsi de suite. Chaque année, ça va diminuer de 5%. Bon, voilà, on a fait deux calculs. Montrer que la suite Dn est géométrique et déterminer sa raison. Je rappelle ici que on ne peut pas prendre des valeurs numériques pour montrer que c'est une suite géométrique. Non, on doit toujours appliquer la règle. C'est Dn plus 1 sur Dn. Dn plus 1, c'est celui qui vient après Dn. Okay? Alors, je remplace Dn plus 1 par sa valeur. À quoi elle est égale? C'est la demande de l'année précédente Dn moins 5% de cette demande, le tout divisé par Dn. En haut, je calcule rapidement pour ne pas vous encombrer avec les fractions, 5 sur 100 pour l'écrire 0,05. Alors, c'est Dn moins 0,05 Dn. Je mets le Dn en facteur. Il me reste 1 moins 0,05, le tout sur Dn. Je simplifie par Dn, il me reste 1 moins 0,05 qui n'est autre que 0,95. Alors, pour passer d'une année à la suivante, je prends la production de l'année précédente et je la multiplie par 0,95. Ainsi, elle diminue automatiquement de 5%. Donc, c'est une constante. Elle ne contient pas n, heureusement. Et on a dit que s'il s'agit d'un rapport constant, alors c'est une suite géométrique. De premier terme, D0 égale 4000 et de raison 0,95, celle que l'on a trouvée. Bon, la troisième partie, dans le même exercice, on connaît déjà qu'il s'agit d'une suite géométrique comme l'on dit. Il est demandé maintenant de calculer en fonction de n son terme général, le terme général. Alors là, qu'est-ce que je pourrais faire? Faites bien attention. Calculer dn en fonction de n, puis, après avoir calculé cette valeur, calculer la demande de ce produit en janvier 2025. Oh là, on va voir. Je commence par calculer dn. Alors, le terme général de cette suite, c'est Dn qui est égal à D0 multiplié par Q à la puissance n-0. Je connais D0, c'est 4000. Je connais Q, c'est 0,95. Alors, Dn égale 4000 fois 0,95 à la puissance n.
Attention, ici je ne peux pas utiliser de calculatrice parce que 0,95 à la puissance n, je ne peux pas le multiplier par 4000. Faites bien attention. Il y a une puissance, je devrais d'abord terminer la puissance et puis faire le calcul. Pour janvier maintenant 2025. Ah, 2025, quel est son rang? On a dit que 2015 était la première année, 2016 la deuxième, etc. C'est-à-dire une année après 2015. 2017, c'est 2 années après 2015. Alors 2025, c'est combien d'années après 2015? Bien, j'écris que 2025, je connais ça, c'est 2015, l'année de base, de départ, plus 10. Alors c'est la 10e année après 2015, donc n égale à 10. Et j'applique la règle, D10 égale D0 par Q à la puissance 10, je connais déjà tous les termes, 4000 par 0,95 à la puissance 10, j'obtiens cette valeur qui est très proche, puisque c'est 0,9,9, très proche de 2395 unités. Voilà alors la réponse et la demande dans l'année 2025. Faites bien attention, on utilise ce type d'exercice pour estimer dans quelques années, dans quelques mois, après un certain moment, comment va varier, par exemple ici, la demande. Dans d'autres exercices, l'achat, dans d'autres exercices, les prix, et ainsi de suite. C'est ça ce qu'on appelle estimation. Allez, au revoir et à la prochaine. Il vous reste une seule séance d'exercice avec les suites géométriques et ensuite on aura bien terminé notre année. Espérons que l'on se verra pour l'année prochaine. Allez, au revoir.